Nous allons maintenant envoyer nos documents dans la rubrique Documents pour les mettre à disposition des apprenants. Attention, si vous ne voyez pas ces petits yeux, cela signifie que vous êtes en vue apprenant. Vous ne pourrez pas travailler sur votre espace de cours. Vous devez repasser impérativement en vue prof. Cliquez alors sur l'icône Documents. Vous voyez déjà 2 répertoires qui ont été créés automatiquement par la plateforme. Ne les supprimez pas, ils sont utiles au bon fonctionnement de cette plateforme. Nous allons commencer par organiser cet espace en créant des répertoires. Un premier répertoire pour ranger par exemple des documents texte. Voici le répertoire créé, il est visible. Un second répertoire pour ranger des images. Le voici, il est visible. Et enfin, dernier répertoire pour ranger les présentations, les supports de cours animés par exemple. Lorsqu'on veut donc remplir ces répertoires, on les ouvre et on utilise la commande pour envoyer les fichiers. 2 possibilités, soit on envoie un fichier avec une commande bien connue, on pourra bien sûr choisir un titre et indiquer un commentaire. Les paramètres avancés vous permettent de ne rien faire si le fichier est déjà présent, ou de l'écraser si c'est une mise à jour. Par contre, on peut envoyer des fichiers multiples. C'est très pratique lorsque vous avez un nombre assez important de fichiers à envoyer. Vous mettez donc sur cet onglet Envoyer et vous cliquez sur cette barre verte. Voici des fichiers documents que je veux envoyer. Je les sélectionne tous avec ma touche CTRL, je travaille sous Windows et je les ouvre. Ils sont immédiatement uploadés. Je peux aller voir dans mon répertoire, ils sont bien présents. Documents, document texte, mes 3 fichiers. L'apprenant, lui, verra donc infographie, documents, document texte, il a la possibilité de télécharger tous ces documents en format zippé, mais il peut également les consulter, un par un, en cliquant sur les différents liens. Je vous conseille, enfin, de ne mettre des documents que dans des formats qui sont lisibles par tous les stagiaires, tous les apprenants, même s'ils n'ont pas les applications. Je pense en particulier au format Word, qui peut poser certains problèmes si les apprenants ne sont pas équipés du logiciel qui leur permettra de les lire. Ici, tous mes documents ont été envoyés sous le format PDF. Voilà comment organiser votre rubrique documents et mettre à disposition des apprenants tous vos supports de cours très facilement.